Les tests de la Gazette vous sont présentés par Explorer. Du pilotage aux sensations, de la machine à l'émotion, l'aviation de loisirs au cœur de l'aventure. Bonjour, pour la Gazette, premier essai d'un ULM électrique avec le e-Mini Fox. Et bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien. Ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, putain! Il y a un parachute. Oui. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans les essais machines de la Gazette. Aujourd'hui, on va vous présenter une machine un petit peu particulière. On va vous présenter le e-Mini Fox. Alors, on a fait des machines anciennes, on a fait des machines très récentes. Aujourd'hui, on va faire une machine qui est même pas encore commercialisée. On est en avant-première. Donc, il faut essayer de comprendre un petit peu le concept. Eurofly, c'est une marque italienne et c'est un ULM qui a commencé la vague dans les années 70-80. Donc, ils ont créé Firefox à l'époque dans les années 80 et le succès a été tout de suite au rendez-vous et ça leur a permis de constituer une petite PME et de rentrer dans l'aventure de la construction aéronautique comme ça. Et avec Eurofly, on n'est même pas dans la machine simple, on est dans la culture du minimaliste. Ils sont dans l'obsession de la légèreté. On a une machine derrière nous qui va faire 120 kg à vide. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être minimaliste, l'essentiel, mais un truc de puriste. Il n'y a pas du tout de surplus, quoi. Si on se rapproche un petit peu du Mini Fox et qu'on regarde en détail ce qui se passe, on se rend compte qu'on a une cellule qui est déjà soudée. Donc c'est un treillis soudé, on a déjà parlé de ces configurations-là qui est très utilisée en aéronautique et dans tout système mécanique. Mais du coup, il arrive comme ça, vous le sortez du carton et la cellule, elle est faite, elle est pré-percée, elle est toute soudée, peinte, enfin c'est terminé, le produit est fini. Et là-dessus, vous allez accrocher la poutre de queue, l'empennage, les deux ailes, les trains roulants, le moteur et puis on y va. Donc vous voyez, c'est très facile, c'est pensé pour être vendu en kit, quoi. C'est vraiment pas bricolé. Chez Eurofly, ils sont très pros et c'est pensé pour être comme ça. On a mis, alors on l'a pas fait en continu, mais on a mis au total, on a compté 7 jours, 7 journées complètes à 2, voire des fois à 3 pour faciliter un peu. Donc c'était la première fois qu'on montait le kit. C'était une découverte, mais c'était sympa de le monter. On a fait donc tout le montage de la structure et puis à la fin on a mis la partie motorisation électrique. Pour l'efficience liée à cette motorisation électrique, chez Flying Home, ils ont fait le choix d'avoir le Mini Fox avec les ailes les plus grandes. On est quasiment à 9 mètres et on a surtout une corde qui est assez conséquente, ce qui va permettre à l'appareil de moins consommer de batterie. Mais c'est très bien, c'est pas dérangeant et puis c'est pas une envergure encore de dingue, ça rentre très bien dans un hangar. Ce Mini Fox là, il est vraiment spécialement, il est conçu spécialement pour l'électrique, c'est vraiment le e-Mini Fox. Il a la structure qui permet d'accueillir les batteries au centre de gravité. Donc on a une configuration en 1, 2 ou 3 batteries. Ça dépend de la durée de vol qu'on veut, le type de pilotage qu'on souhaite. C'est ça, donc c'est les moteurs qui se font. C'est un peu l'équivalent des moteurs d'aéromodélisme en fait finalement. Il y a 20 ans, l'aéromodélisme, c'est pareil, il y avait du thermique, et puis maintenant tout est électrique. C'est ça où on vise pas mal là-dessus sur l'ULM électrique. Et c'est vraiment très simple. On a ici le moteur, ici on a le variateur moteur, donc c'est du triphasé, qui lui récupère, c'est du 100 volts, donc nos batteries sont en 100 volts. Les batteries qui sont ici en dessous. Donc rien de plus simple en fait, les batteries, on a 3 connecteurs parce qu'on peut aller jusqu'à 3 batteries. Ça fournit la tension au variateur qui lui délivre la puissance au moteur. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Qu'au niveau de la charge, on a 2 types de chargeurs, un chargeur lent et un chargeur rapide. Les chargeurs rapides, on les charge en 2h30, on recharge. Donc on a 3 chargeurs, un par batterie. En 2h30, on passe de 0 à 100%. Et donc ça se branche sur une prise domestique. Donc il suffit d'une prise, donc 3 prises 16 ampères. Une par batterie et on peut charger à la maison ou dans le hangar. La première étape, c'est on connecte les batteries. Là, la tension n'est pas encore fournie et c'est la clé de contact qui permet de démarrer les batteries. Donc une fois qu'on tourne la clé, on a le contrôleur central Flying Home. Donc ça, c'est cette partie que nous, qu'on développe. Et là, sur cet écran, on voit ici, est-ce que le moteur est actif. Pour passer en actif, on appuie longtemps sur le bouton, on passe en actif et puis là on peut accélérer. Et donc là sur l'écran de contrôle, on affiche les données de température de batterie, le pourcentage restant, le moteur, le variateur, toutes les infos utiles avec des petits voyants simples pour savoir si tout est OK rapidement.
Donc dedans il y a un GPS dans ce boîtier là, donc ça permet aussi d'envoyer les logs après un vol. On peut envoyer les logs en Wi-Fi, donc ça va les envoyer sur un serveur pour que tu puisses les consulter. Là tu vois on a plusieurs logs à envoyer, donc je dis les envoyer. Tu connais la durée de vie de ta batterie, le nombre de cycles qu'elle a, les températures max qu'elle a atteint, enfin, tu as toutes ces données là et du coup facilement tu peux voir si ta machine va bien et faire ton log de vol. Sans plus attendre, on retrouve Ludo pour un essai en vol. Bonjour, aujourd'hui pour la Gazette de l'ULM, on va essayer le e-Minifox. Donc dans des conditions un peu particulières parce qu'on est en pleine canicule, il fait 40 degrés la journée en ce moment à Nantes. Et puis là on décolle ce matin, il doit être 8h15, 8h20, mais il fait déjà 27-28 degrés. Donc on n'est pas dans les meilleures conditions, mais on va voir que cette petite machine a l'air de bien fonctionner. Pour ma part, c'est la première fois que je vole dans une machine électrique, à part le paramoteur. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors la mise en œuvre est très très facile. Vous tournez une clé de contact, on appuie sur un bouton pendant 3 secondes. Il y a une petite barrette qui défile qui vous dit moteur actif et c'est parti. Alors la mise en route, ça y est, le moteur est actif, donc si j'accélère un peu, ça tourne, voilà. Alors c'est surprenant, il n'y a aucun bruit, hein. Dès qu'on accélère, le moteur, dès qu'on accélère, l'hélice tourne, dès qu'on ralentit, l'hélice arrête de tourner. Allez, on y va. Pas une machine pour voyager, hein. C'est une machine pour faire des vols. Vous êtes chez vous, le soir, vous voulez faire un petit vol d'1 heure, eh bien à 100 km/h à peu près, hein, c'est la vitesse de la machine. Bah là, il n'y a aucun problème, c'est vraiment génial. Et le vol est vraiment sympa. La mise en œuvre est très rapide, vous tournez le bouton, vous appuyez sur un interrupteur et c'est parti, quoi. Pas de chauffe, rien du tout. Ça va vraiment bien, donc c'est vraiment l'idéal. Et puis là, bah, on a condition, il fait 30 degrés, donc il y a vraiment, c'est vraiment agréable, quoi. Alors on est aligné, c'est parti, ça doit décoller très court je pense. En tout cas ça accélère très très bien. Et ça décolle en 50 mètres à peine. Allez c'est parti. Alors première sensation, c'est une machine qui est très simple à prendre en main. Il n'y a vraiment aucun piège, c'est vraiment une machine... Le taux de montée est très très correct, hein, il n'y a vraiment aucun problème, ça marche très bien. Je pense qu'elle est vraiment à la portée de tout le monde, débutant comme confirmé. Et le moteur électrique est vraiment particulier avec des qualités assez incroyables, quoi. On ne se rend pas compte, il n'y a pas de manque de puissance, il n'y a rien par rapport au thermique. Si ce n'est que pour le pilote, c'est beaucoup plus silencieux. Déjà la première chose, c'est le silence. Pour la personne qui est en vol, hein, moi au sol, j'ai jamais été au sol, et très silencieux en vol. On n'entend pratiquement aucun bruit du moteur, c'est très agréable. Très perturbant parce que dès qu'on arrête, dès qu'on ralentit, le moteur s'arrête complètement, l'hélice s'arrête, donc il n'y a plus un bruit, plus une vibration. Alors le premier petit truc, c'est que l'écran digital, c'est écrit très petit et pour les vieux comme nous, moi sans mes lunettes de loupe, sans mes lunettes de vieux, je vois pas grand chose. Et ça y est, les turbulences sont déjà mises en place. Il faisait très chaud hier, il fait très chaud aujourd'hui d'annoncer, donc ça commence à bouger un peu, mais la machine se comporte vraiment très très bien. On se sent en sécurité, je suis à 95 km/h, 100 à l'heure très facilement, avec un moteur qui me semble à mi-puissance, on va voir tout à l'heure. La réponse à la commande est vraiment pratiquement la même qu'un moteur thermique. Ça accélère bien, c'est nerveux. Le seul truc, c'est que dès qu'on ralentit, on a l'impression qu'on a calé parce que l'hélice, il y a un frein, elle s'arrête de suite. On réduit le moteur, l'hélice s'arrête. Je pense qu'elle est, elle est arrêtée complètement. Derrière, il y a un frein qui la ralentit immédiatement. Alors, je ne vous cache pas qu'avec cette température, c'est super agréable de voler la tête à l'air libre, en t-shirt, il fait pas froid, c'est vraiment super sympa. La visie est exceptionnelle. Alors on fait un petit passage pour les images de Christophe. Allez, c'est parti, on fait un deuxième passage, donc il n'y a vraiment aucun souci sur la machine. La prise en main est vraiment très très rapide. Ça se pilote un tout petit peu avec les pieds, avec le manche, mais c'est vraiment une machine, on peut dire que c'est la machine la plus simple qu'on ait eu à piloter jusqu'à présent, quoi. Les grands pneus sont très agréables, ça donne un grand confort.
Bon, les freins, c'est vraiment des ralentisseurs, hein. Je suis à fond sur les freins. Ça efface toutes les bosses. Alors on sent, hein, il va bouger, il va sauter un peu dans les bosses, mais ça donne un confort, on sent qu'on n'abîme pas la machine. Alors on va remonter et on va aller voir les vitesses, un peu comment ça se passe là. Je vais essayer de monter un peu. Alors on a pas mal de vent, hein, derrière, parce que le pare-brise protège le corps mais pas le visage. Donc il y a peut-être un peu de bruit dans le micro, je vais essayer de cacher ça avec ma main. Mais ça risque de faire un peu de bruit pour le son, j'espère que ça va être exploitable. Le taux de montée est vraiment très bon, il n'y a aucun problème. Je baisse la tête, c'est pour avoir un peu moins de vent. Et ça monte bien, il n'y a pas de vario, mais ça monte vraiment très bien. Les vitesses, on va voir un peu les vitesses, je vais me mettre à plat et je vous dis ça. Alors avec un filet de gaz, je suis à 105 km/h, donc ça vole très très bien, il n'y a aucun souci. Voire 110 là pour le moment. Alors le badin est sûrement un petit peu optimiste, mais ça vole sans aucun problème. Alors c'est les débuts, mais là j'ai vu les conditions se dégrader, ça m'a très peu perturbé au fil du vol, là ça se dégradait et je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin dans les turbulences. Après ce qui perturbe c'est d'être assis dans le vide pour les gens pas habitués, il y a du vide à droite, du vide à gauche, une petite ceinture. Alors les gens qui viennent du paramoteur et du pendulaire ou de l'autogire, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui vient d'un 3 axes fermés, essayez d'abord, faites des petits vols pour vous habituer, quoi. Alors le décrochage il arrive vers 62-63, il est hyper doux, on le sent à peine. On va le refaire en direct, il y a un peu de turbulence. Voilà, hop là, hop, ça décroche tout doucement, la battée est toute légère. Donc alors c'est vraiment génial, hein. Le moteur est arrêté, vous raccélérez, ça repart, il n'y a plus un peu de bruit quand vous descendez. Vous avez l'impression de descendre, on descend en planant quoi vraiment, donc on peut l'éteindre. Alors sur le mini-plane, il n'y a pas de volet, hein, donc il n'y a rien à faire, on ralentit et c'est tout. Donc là je suis à 85, je vais ralentir encore un peu. Alors j'ai la manette de gaz qui me semble pas très forte, un petit gaz, on va voir. Alors, le nez il monte, 80, 75, ouais 75 il se pilote, hein, les ailerons fonctionnent, ça marche toujours. Ah, je vais avoir du mal à aller au 70, ça commence à vibrer, on sent que c'est pas qu'il aime pas quoi. Et après il doit décrocher un petit peu moins avec. Là je suis avec du moteur. Hein. Voilà, j'ai le manche en arrière pratiquement avec le moteur, il vibre, il y a une vibration un peu bizarre et il décroche pas, il n'y a rien, il se passe rien, il reste à 70 km/h à peu près. On essaye sans le moteur, bon, ça va faire comme tout à l'heure, hein, je pense, voilà, on reprend un peu de vitesse. Hop, 70. Ouais, à 65, voilà, hop, ça décroche, 64, 65. J'ai fait 3 décrochages et c'est très très doux. Il prévient à peine, mais il n'y a pratiquement aucune réaction, quoi. Il baisse de 15-20 degrés vers l'avant. Et j'ai fait un décrochage avec le moteur. Là, on sent une espèce d'oscillation latérale, droite-gauche. Et puis, il y a un... Ouais, on le sent pas après, quoi. Il y a un enfoncement vers 65. Alors ça fait un petit moment que je vole, j'ai pas chronométré mais les gars au sol pourront le dire, on arrive à la moitié de la batterie à peu près. Et j'ai pas mal de montées donc ça vole assez longtemps, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors, la gestion des batteries pour moi elle a été assez simple, parce que comme j'avais pas mes lunettes de vieux et comme l'indicateur est écrit tout en petit, j'ai rien géré du tout. À la fin j'ai mis mes lunettes, j'ai vu qu'il restait plus que 23% et on s'est posé. Mais autrement, si on voit l'écran, il n'y a aucun problème, on lit le pourcentage de batterie qui reste sur l'écran. Et bon, on sait qu'on est parti pour 1 heure à peu près de vol. Alors je n'ai pas chronométré, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je pense qu'on a volé à peu près 1 heure en montant, en descendant, on a fait plusieurs décos latéraux. J'ai vraiment volé comme avec un thermique, j'ai pas cherché à économiser la batterie. Perso, quand je me balade, je sais qu'au bout de 3/4 d'heure, j'ai ma dose, mais après ça dépend, il y a des gens qui aiment voler très longtemps. Moi je sais que 3/4 d'heure, 1 heure ça me suffit, là ça me va quoi. Ça va être c'est parfait pour aller se promener le soir dans un rayon de 50 km. Ok, je continue comme ça, on va voir si je rentre au terrain là. On est assez loin, sans moteur, mais ça a l'air de vouloir rentrer, hein. Il y a de la finesse. Hein. C'est une machine qui plane très bien, j'étais à 1 km au moins du terrain, là ça rentre tranquille. On était à quelle hauteur là? On a 1000 pieds là. Ouais, donc on est parti à presque 2000, 1500, 2000. En tout cas c'est une machine avec laquelle on n'est pas stressé quand on est en panne. Hein. Là on n'est pas en panne, on est en moteur arrêté, mais il n'y a vraiment aucun stress, ça va tout seul, on sait qu'on s'arrête dans n'importe quelle prairie. C'est vraiment agréable. Je remets un tout petit peu de moteur pour arriver jusqu'au terrain. Et je me poserai
l'extérieur, on a bien compris que c'était une autre façon de voler. C'est un autre objectif. Pour l'instant, on n'est pas dans le voyage, on est dans le jeu, dans l'amusement. Alors c'est vraiment la machine, en gros si un paramoteur se pose, vous vous posez, il n'y a aucun problème. C'est un gros jouet, mais c'est quelque chose qui est, on l'a vu au niveau du prix, accessible. Pour les clubs, c'est un réel outil, un outil rentable en fait, qui peut vite être rentable. Donc je pense que c'est intéressant. Deuxièmement, on est sur une machine monoplace. Alors le marché du monoplace en France, il est quasiment inexistant. Il y a des pays où ça fonctionne très bien, dans le nôtre pas du tout. Mais il prend du sens quand on parle d'électrique parce qu'on vient chercher autre chose. Alors le monoplace, il va falloir que la personne soit brevetée. Donc pour les écoles, c'est une étape un petit peu après. Mais il n'empêche que c'est vite pris en main. Donc même un jeune breveté va pouvoir voler. Et on va avoir tout un travail de mûrissement qui est exceptionnel sur ce genre de machine. Parce que dès qu'on lâche les gaz, on crée une situation de panne, en tout cas on se retrouve comme si on était en panne et on va apprendre à faire du vol plané avec un 3 axes et ça pour le mûrissement pour l'élève c'est extraordinaire. Là, l'intérêt de ça c'est que aussi au niveau de l'heure de vol, on est aux alentours, on va dire aux alentours de 2,50 € en électricité de l'heure de vol, quoi. Donc une machine pas chère, une heure de vol pas chère, une machine qui permet de faire des réels exercices en tour de piste. Enfin, ça coche toutes les cases pour les besoins d'un club et pour les besoins d'une école. Donc oui, je conseille vivement tout le monde à réfléchir à ce genre de choses. C'est super intéressant, quoi. Le prix de vente pour les premières machines, c'est 24 000 € hors taxe, avec 2 batteries et puis les chargeurs, les listes, enfin, prêt à voler, 24 000 €. Après, voilà, le club, en fait, au niveau du stockage. Alors là, on a la version, celle-ci, c'est la version aile repliable. Donc, il y a une option avec des push pins qui permet de replier les ailes. Donc, pour un hangar qui a peu de place, en fait, c'est assez facile à réinstaller. Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur ce e-Mini Fox. Et il est certain que nous aurons l'occasion de revenir sur cette machine dans les mois à venir. À nos yeux, ce type d'ULM électrique ouvre la voie à une nouvelle façon de voler, plus silencieuse, plus sereine et tout aussi enthousiasmante. Au-delà de la technologie, c'est une véritable expérience de pilotage qui se dessine. Pour un aéroclub, l'exploitation d'un tel appareil apparaît parfaitement envisageable. En investissant dans 3 jeux de 2 batteries amovibles, il est possible d'assurer une rotation continue tout au long de la journée. Pendant qu'un jeu équipe l'appareil en vol, les autres sont rechargés indépendamment sur des chargeurs rapides, puis remplacés en quelques minutes. Cette organisation permet de maintenir une excellente disponibilité de la machine et d'envisager sereinement son exploitation à la location. Envie de voler autrement, plus léger, plus libre? Chaque mois, la Gazette de l'ULM s'invite chez vous. L'essentiel du vol ultra léger sélectionné avec exigence. Événements, nouveautés, esprit de communauté, rien de superflu. La Gazette de l'ULM, le magazine des pilotes écrit par des pilotes.